Bonjour les amis, super content de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler de mon expérience avec la discipline. Donc dans un premier temps, je vais vous énoncer mon parcours avec la discipline. Ensuite, je vais vous parler des choses qui ont un peu fonctionné pour moi. Et en troisième lieu, je vais vous parler des leçons que j'ai tirées de tout ce parcours. C'est parti. Alors, mon parcours avec la discipline. Depuis tout petit, j'ai été un garçon qui allait souvent au culot. Donc, je faisais les choses à ma guise. Tu fais les choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Et après, je ramassais un peu les pots cassés, on va dire. Tu vois les retombées? Et la discipline, je l'ai expérimentée à deux moments dans ma vie. En dernière année de cours prépa et on va dire en 2023. La dernière année de cours préparatoire, j'avais comme objectif d'être parmi les meilleurs de ma classe. Et c'était pour la première fois que je me mettais vraiment à fond à l'école. Et donc, j'ai réussi justement à majorer cette année-là. Mais pour le coup, ça m'a demandé vraiment d'éteindre toutes les distractions qui auraient pu parasiter en fait ce mouvement-là. J'ai vendu mon téléphone, je me suis mis à travailler comme un zinzin, je suis allé vivre chez une tante et donc ma vie était à 100% tournée vers les cahiers, les mathématiques, la physique et tout ça. Alors, le moment de ma vie où la discipline est revenue de manière plus concrète, c'est entre fin 2022 et début 2023. Cependant, l'histoire ne commence pas à ce moment-là. L'histoire commence un peu avant. En 2021, il se fait qu'on sort à peine du Covid et que je commence à rejouer au foot. Il y a un rassemblement qu'on a chaque samedi matin. Et vu que le rassemblement est chaque samedi matin et que j'aime beaucoup le foot, je suis obligé de m'y conformer et obligé de dédier cette plage horaire dans mon emploi du temps. Donc, je joue au foot tous les samedis matins, indépendamment de ce qui s'est passé la veille. Que je sois allé en soirée, que je sois rentré à 5 h du matin, que j'ai joué à la play jusqu'à 4 h, peu importe, le samedi matin, je dois me retrouver sur le terrain et je dois prendre du plaisir, voire performer. J'arrive à enchaîner ça chaque samedi, de plein gré, parce qu'à chaque fois, je peux dire oui, je viens pas, il y aura personne qui va rien me dire. Donc, je fais ce petit pacte avec moi-même et j'y vais chaque samedi matin. Ensuite, à un moment dans l'histoire, je laisse le foot et je commence à me concentrer sur le tennis. Je prends des cours de tennis dans ma ville et c'est pareil, la même horaire, samedi matin à 9 h. Donc, de la même manière, j'arrive à me conformer à ça. Et cette discipline-là, d'aller chaque fois au même endroit, de mon plein gré, je ne l'avais plus eu depuis un long moment. Et je suis bluffé ou un peu blasé par le fait que j'arrive à tenir ça. Et plus je tiens, moins j'ai envie de lâcher. Donc, c'est super fun. Je continue avec ça et je commence à découvrir ce sentiment-là de régularité. Donc, courant 2022 se passe bien. Je joue au tennis plus régulièrement et je ne déroge pas à mon samedi matin. 21 moments vers septembre-octobre 2022 où je commence à me mettre au street workout. Donc, en plus du samedi qui est dédié au tennis, je me trouve le lundi après-midi où je vais au parc de street workout dans le 15e et où je fais mes tractions et mes dips. J'étais pas très fort à l'époque, mais j'y allais quand même, je faisais 30 minutes chaque lundi. J'ai eu mes petites progressions à ce moment-là, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le faire à ce moment-là, et le garder. Donc, je l'ai fait chaque lundi pendant à peu près une douzaine de semaines. Il se fait qu'en octobre, on fait un voyage avec des potes pour aller à Barcelone. Il y a une fille qui me fait tourner la tête à ce moment-là. Et au final, avec cette fille, ça ne se passe pas bien. Le fait que ça ne se passe pas bien va beaucoup m'aider derrière dans la discipline parce que à ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle un goumet, communément. Et ce goumet-là va me forcer à essayer de trouver une sorte d'échappatoire dans le sport. Et donc, je me suis lancé
à la salle de sport, à Fitness Park, à Issy-les-Moulineaux, et j'y allais 3 fois par semaine. J'ai trouvé un coach qui m'a fait un programme et j'ai commencé à y aller. En même temps, je me suis lancé dans la création de contenu. Je pourrais vous raconter comment est-ce que j'ai commencé tout ça après. Je me suis lancé dans la création de contenu à ce moment-là. Et donc, à un moment, j'ai commencé à faire des vidéos entre fin 2022 et le premier trimestre 2023. Une vidéo par jour pendant 3 mois. C'était fantastique. C'était fantastique parce que c'est la période de ma vie où j'ai été le plus sujet à ce qu'on pourrait appeler la discipline et aussi la régularité surtout. C'est-à-dire, indépendamment de comment est-ce que tu te sens, tu dois quand même faire le job. Donc ça, je l'ai expérimenté plus en 2023 avec le fait de faire une vidéo tous les jours et de publier sur Instagram pendant au moins 60 jours. Et aussi le fait d'aller à la salle de sport 3 fois par semaine minimum pendant au moins 3 mois. Soit dit en passant, j'ai fait ce qu'on appelle un projet 50, que je pourrais vous expliquer après, mais en bref, le projet 50, c'est un projet de 50 jours que tu réalises et où tu as 7-8 choses à faire chaque journée. Et ce projet aussi, je l'ai réussi. Donc, j'étais dans une matrice où j'arrivais à avoir un rapport à moi-même qui me permettait de réaliser les choses que je devais réaliser indépendamment de l'état dans lequel je me sentais. Et ça me lance sur la deuxième partie de cette vidéo. Alors, comme vous l'auriez constaté de mon récit de la première partie de la vidéo, les stratégies qui ont fonctionné pour moi essentiellement, c'était le fait d'avoir vu venir tout doucement, d'avoir nourri ce sentiment de discipline ou cette sensation d'être discipliné tout doucement au fil des mois. Aussi, le fait d'avoir été dans une circonstance qui fasse que j'ai besoin d'être discipliné pour pouvoir oublier un chagrin sentimental. Donc voilà les deux premiers. Le dernier, je pense que c'est très certainement le soutien que j'avais sur Internet. Parce que sur Internet, j'étais dans une position où je publiais à chaque fois, j'avais une régularité, j'avais annoncé ce que j'allais faire. Et quelque part, chaque fois où je me disais « ouais, je suis fatigué de publier une vidéo » ou « je n'ai pas envie d'aller à la salle », je me sentais un peu comme une fraude vis-à-vis de ceux qui me suivent et de ceux que peut-être j'inspire ou qui me font de bons retours. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à garder le rythme pendant autant de temps jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. Alors du coup, naturellement, par ricochet, on atterrit sur les leçons que j'en ai tirées. Et en termes de leçons que j'ai tirées de mon expérience avec la discipline, je peux en citer au moins 3. La première, c'est que la discipline n'a pas de feeling. Quand on est discipliné, on avance dans une certaine mesure, un peu comme un robot. On est en mode automatique, on exécute les tâches, qu'on soit content ou pas. Il y a des jours où on est content, il y a des jours où on est moins content, mais on exécute les tâches quand même, indépendamment de ce qu'on ressent. Et à la fin de l'exécution des tâches, on se sent en général très bien. La deuxième leçon, ça semble évident vu tout ce que j'ai déjà dit, commencer à son rythme, mais avec un petit rythme. Le but, ce n'est pas de se cramer. Voilà, commencer avec une séance par semaine pour ceux qui veulent être disciplinés à aller à la salle. Ensuite, on a ajouté une seconde. Ensuite, on a ajouté une troisième. Et en général, c'est quelque chose qui vient tout seul. Quand tu commences chez toi, tu veux aller à la salle par exemple, tu commences chez toi à faire des pompes. À un moment, tu te dis, ouais, je fais des pompes, mais c'est pas assez. J'ai envie de charger plus lourd, j'ai envie de ressentir plus de contractions musculaires et tout ça. Et là, tu peux te dire, ouais, je vais à la salle. Tu vas à la salle une fois par semaine. Et tu commences à aimer les courbatures. Et ensuite, tu te dis, ouais, non, je veux aller une deuxième fois parce qu'il y a trop de temps entre mes dernières courbatures et mes futures courbatures. Aller avec un petit rythme et puis incrémenter tout doucement. Le troisième conseil que je vais donner, c'est que la discipline, ça n'a rien à voir avec être à 100% tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit toujours, qu'on se dit en général au début, mais ça n'a rien à voir. Je donne un exemple concret, toujours par rapport à la salle de sport. Il y a des fois où tu vas à la salle et tu as l'impression de ne pas avoir beaucoup bossé, tu as l'impression de ne pas avoir été au max, d'avoir un peu perdu ton temps, de ne pas avoir tout donné. C'est totalement normal
il y a des jours comme ça. Il y a des jours où tu ne vas pas pouvoir y mettre autant que tu aurais voulu ou que tu aurais espéré. L'essentiel, c'est juste de faire du mieux que tu peux à chaque moment. Et la discipline, c'est ça. C'est de se montrer à chaque fois qu'il faut et pas à chaque fois qu'on le sent. Donc, ça, c'est le troisième conseil. Il ne faut pas se dire, je suis obligé d'être à 100% avant d'y aller. Je suis obligé d'avoir toutes les conditions avant de me lancer ou avant de faire le truc que je dois faire aujourd'hui. Non, fais-le comme tu peux. Et ça rejoint le premier conseil qui était, fais-le sans feeling. Tu n'as pas besoin d'être à 100%. Et le plus important, c'est de se montrer chaque fois. Donc ça, c'est les leçons que j'ai tirées de la discipline. Dernier truc que je n'ai pas raconté un peu plus tôt, c'est drôle. Mais après mon épisode de début 2023 où j'étais ultra discipliné, j'ai lâché la discipline et ça a été très dur d'y revenir. Ça a été très dur d'y revenir. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis discipliné, mais je dirais que je recommence en fait à prendre le momentum. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est une question de momentum. Tu commences, tu continues et petit à petit, tu rentres dans le rythme. Et quand le rythme il se casse, il faut le reprendre tout doucement. Donc voilà encore une leçon que j'ai apprise et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo sur la discipline. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a appris des choses. N'hésitez pas à me raconter vos aventures avec la discipline. On est tous là pour apprendre. Si ça peut m'instruire, moi je suis chaud. Et si je vous ai apporté quelque chose, c'est le mieux. Petit like, petit pouce bleu. Abonnez-vous si ça vous intéresse. D'autres histoires comme ça ou des vidéos par rapport à l'IA et à la data science.